Dans cette vidéo, on va voir 8 erreurs qui t'empêchent de te transformer physiquement. Si tu n'as pas encore obtenu le corps que tu veux, c'est sûrement, et vraiment sûrement, que tu as fait une de ces erreurs. Mais avant ça, si tu l'as pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça au moins tu es sûr de rien louper. Faire un peu de sport avec nous, regarder le mode de vie, regarder toutes nos vidéos qu'on sort, c'est vraiment pour toi. Ça nous inspire de t'aider comme ça avec des objectifs et des résultats de dingue. Donc fonce, abonne-toi, c'est important. Et on y va direct avec la première erreur, qui est une erreur énorme, monumentale. Dans notre passif de diététicien, de coach sportif, la grosse erreur, c'est de surestimer la nutrition, de surestimer le sport. C'est le gros problème. Et en tant que diététicien, je te dis que tu surestimes la nutrition quand même. Donc là, c'est de se dire et de remettre les choses à leur place et d'arrêter avec, par exemple, le fameux 80-20. 80% bien en nutrition, 20% juste sport. Non, il faut trouver un certain équilibre. Ne tombe pas dans les excès à te dire mais il faut que je sois drastique sur l'alimentation ou il faut que je fasse un maximum de sport pour avoir un maximum de résultats, ce qui fait que au final il n'y a plus rien parce que c'est trop dur. Là, il faut vraiment que tu trouves le juste milieu dans tout ça. Donc, de mettre sur un même pied d'égalité la nutrition, le sport et de faire de bons choix au fur et à mesure plutôt que d'être à 100% dans un truc, d'essayer de faire parfait quelque chose en sous-estimant le reste. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui t'est arrivé en te disant mais pourtant j'étais hyper focus sur l'alimentation, hyper focus sur le sport, j'ai fait plein de choses là-dessus, j'ai suivi à la lettre ce qu'on m'a demandé, mais malgré tout, j'ai jamais eu de résultat. Dis-nous en commentaire d'ailleurs si ça t'est arrivé ça. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de se baser et de se focus aussi sur des petites futilités de soi-disant experts, tu vois, de se dire calculer tes calories, faire le dernier régime à la mode ou le régime que cette personne a fait parce que ça fonctionne. Faire énormément de sport ou par exemple que des hits qu'on en voit du hit à gogo. Vas-y, j'y vais. Je transpire, c'est bien pour moi. Pas du tout. Prendre des substituts de repas, des compléments alimentaires. T'as besoin de rien de tout ça. Un autre truc, faire du sport à jeun et tout. Ce n'est pas avec des petites choses comme ça que tu arriveras à atteindre tes objectifs. Ça, c'est le petit grain de sable, tu vois. Mais t'as des grosses choses à gérer avant. Qui sont beaucoup plus simples, je t'assure. On se prend moins la tête et c'est beaucoup plus efficace. Ah, faut pas que je mange de glucides le soir. Connerie, c'est pas comme ça que ça fonctionnera. C'est une petite subtilité. Il y a beaucoup de choses avant à voir. Et puis combien de fois, je sais pas si c'est arrivé, mais moi ça m'est arrivé de prendre des compléments alimentaires en me disant ça va m'aider à perdre du gras et derrière je bouffais mais n'importe quoi. Et t'as quand même la conscience de te dire non mais je prends mes petites pilules, ça va fonctionner. Non, soyons raisonnables, ça ne fonctionne pas. La troisième erreur, et c'est pas forcément une erreur parce qu'elle découle en général des deux précédentes. Et tu te dis que c'est normal, que c'est comme ça, que c'est normal de se priver, c'est normal de se frustrer, c'est normal de culpabiliser. Et ça, mais qu'est-ce que j'ai pu le faire pendant des années, de me dire, faut que j'arrête ça. En général, de toute façon, t'arrêtes tout ce que t'aimes au niveau de l'alimentation. Tu te mets à faire du sport qui te plaît pas forcément, mais du coup, t'y vas quand même à fond. Tu t'épuises physiquement, mentalement, parce que y a aucun plaisir, il y a que de la frustration, que de la contrainte. Mais du moment où tu arrives à changer ça et à prendre plaisir dans ce que tu vas mettre en place et que ça te correspond, parce que c'est ça aussi le truc, c'est ça peut aller à toi, mais ça n'ira pas à l'autre personne. Ouais, t'es unique. Il faut prendre le temps de savoir qu'est-ce qui te correspond. Donc, apprendre à te connaître. Et une fois que tu as fait ce travail-là, mais qu'est-ce que tu kiffes derrière? Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien quand tu arrives ici, c'est vraiment de la fierté. Donc, supprime tout ça. Supprime ces erreurs. Dès que tu es dedans, tu te dis, OK, mince, je suis dedans, je suis dans une erreur, faut que je sorte. Vraiment, hein, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on te met une méthode. Tu arrives, si tu tombes là-dedans, tu te dis, OK, je dégage, j'arrête. Je rigole parce que faut que tu sortes, ça m'a fait penser à Fort Boyard, quand c'est la fin du temps, sors, t'es dans la merde, tu seras en prison après. C'est fini, tu sors de ces conneries-là. Ensuite, la quatrième chose, une autre connerie, si t'es dedans, mais sors tout de suite. Le cardio à gogo, des hits à gogo, t'arrêtes pas, tu fais que ça, tu transpires, t'en peux plus, tu souffres en sport et tu te dis que c'est normal. Exactement, c'est ce que j'ai pu faire pendant quelques années aussi, à faire plus de 25 heures de sport. Plus de 25. Principalement beaucoup de cardio, beaucoup de corps collectif et qui derrière ne mènent pas à grand chose parce que c'est épuisant, tu te donnes à fond mais au final t'as pas de résultat et qu'est-ce que tu fais? Tu te dis je vais encore en faire un peu plus et puis c'est un cercle vicieux
et tu t'en sors jamais. Donc non, stop, ne fais pas ça s'il te plaît. Tu peux faire un burn-out du sport, hein. Tu peux, et du coup derrière, c'est tellement dur de t'en sortir que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a des études qui sont unanimes là-dessus. Si tu fais trop de sport à gogo, si tu te prives trop en déficit calorique, si tu ne manges également pas assez de protéines, par exemple, là c'est le troisième point, c'est les trois choses, et bah tu défonces ton métabolisme. On en revient toujours au même, quand tu es dans le tout ou rien, quand c'est trop dans l'extrême, dans le sens plus ou moins, et ben ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ton corps il peut pas survivre à ça. Pense déjà en priorité à te faire du bien. Plaisir à fond. Et du coup, cette notion d'excès ou de privation, elle revient à la 5e erreur. Cette 5e erreur, c'est soit par exemple sur l'alimentation de réduire drastiquement de manière trop importante ses calories. On te l'a dit juste avant, ça va pas au bon endroit. Ou c'est encore de se punir avec le sport, de se punir parce qu'on a fait des excès, des choses comme ça. Combien de fois, alors soit tu l'as dit toi ou soit tu l'as entendu, mais à des gros repas de famille, tu sais, quand tu manges bien ou entre amis, enfin voilà, quand tu prends plaisir tout simplement, combien de fois t'as entendu où tu t'es dit, demain va falloir que j'aille courir 3 heures pour éliminer tout ça. Et en fait, tu mets là la place du sport en punition parce que tu t'es fait plaisir et que tu t'es lâché. Et derrière, il faudrait que tu te punisses avec du sport pour compenser ça. Alors que déjà, que ça ne compensera jamais, ça, je peux te l'assurer. Et en plus, tu prends ça côté négatif pour le sport. Surtout déjà, c'est à la base, t'aimes pas trop ça, que c'est pas trop ton truc. En plus de te dire ça, mais mon Dieu, quelle horreur. C'est des erreurs qui sont énormes, tout ce qu'on t'a dit là. C'est vraiment des erreurs qui sont énormes. Et si tu tombes là-dedans et que tu restes trop longtemps dedans, tu risques d'avoir des troubles du comportement alimentaire, tu risques d'avoir des troubles du comportement en général, une gestion émotionnelle qui va être beaucoup trop compliquée et tu vas détraquer ton métabolisme, tu vas détraquer ton corps. Donc ne rentre pas dedans. Bon, une bonne nouvelle quand même, juste une petite parenthèse pour te redonner le sourire, c'est que tu peux en sortir. J'étais dans ce stade-là, à être pas bien, vraiment pas bien. Tu verras la vidéo où je parle de mon expérience, mais tu vois là où j'en suis aujourd'hui maintenant, on peut s'en sortir, mais à condition d'être accompagné, d'être soutenu avec des vrais professionnels, des experts dans ce domaine-là, parce que ça, sincèrement, tu peux pas t'en sortir seul, c'est sûr. Et tu arriveras à un stade où tu iras manger des raclettes, tu te feras des barbecues, tu te feras des apéros, en prenant plaisir sans aucune culpabilité. Moi, je suis le premier à aller à la raclette et je suis du type de mec qui fait la raclette en mettant toute ma charcute. Un pot pourri. Le pot pourri, ouais. Moi, je fais un pot pourri, tu vois. Mais aucune frustration. Donc, il faut foncer comme ça. Et ça, quand tu l'as, c'est magique. Et du coup, ça peut être une conséquence ou pas, mais qui nous amène à notre 6e erreur, qui est de se couper du monde, de ne plus voir plus personne, de s'enfermer et de déprimer. D'être dans sa bulle. De croire que ton environnement est tellement négatif que tu ne pourras pas avancer en étant avec lui. Et tu te coupes, et au final, tu restes seul. Et en restant seul dans ton coin, tu peux pas avancer. L'être humain, l'homme, il n'est pas fait pour rester seul. Il est fait pour prendre plaisir dans ce qu'il fait, pour avoir du plaisir. Il est fait pour avancer en communauté et de pas se couper du monde. Et des fois, ça arrive en fait sans même t'en rendre compte parce que qu'est-ce qui se passe quand tu fais un régime? Tu fais attention à tout ce que tu manges, tu contrôles un maximum. Et quand on arrive à te dire, tiens, tu viens ce soir, on se fait une petite bouffe ou tu vas au resto, et là, tu vas te dire, oh merde, comment je vais faire pour pouvoir contrôler ça? Je peux pas aller au resto, je peux pas mettre ma balance pour calculer combien je vais ingérer de calories. Chez les amis, c'est pareil, ils vont faire un repas, ça se trouve, ça va être explosif au niveau calories. Donc, non, j'ai un truc à faire ce soir, je suis désolée, je peux pas venir. Et en fait, ça va se répéter. Et au final, du coup, tu vois plus de tes amis ou ta famille. Et puis, d'un coup, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est OK si t'es dans ce cas-là. OK, c'est une erreur qui est normale et que font beaucoup de nos coachés, par exemple. Mais tu peux t'en sortir sans problème. Il y a plein d'astuces pour réussir. C'est pas la base de la vidéo. On en fera une autre vidéo si besoin. Mais tu peux t'en sortir sans problème. Mais ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas dans ce cercle de privation de ta communauté. Et la 7e erreur, c'est de sous-estimer l'impact de ton mode de vie, de ton lifestyle en général. On pense beaucoup uniquement à l'alimentation et le sport, de faire attention à ça, mais c'est la première erreur, la surestimer ça. Faut pas, tu rentres pas dedans. Mais on oublie complètement de comment gérer son stress, comment gérer son sommeil, tout ce qui entoure en fait ton mode de vie, tout simplement. On va s'endormir dans un rythme métro boulot dodo, à faire que ça tout le temps, et en fait on sous-estime les routines qu'on peut mettre en place, on sous-estime le fait de prendre du temps pour soi, on sous-estime tout ça. Et quand tu rentres là-dedans, ça ne pourra jamais matcher sur le long terme parce que tu vas te faire rattraper par la réalité. Donc c'est ton mode de vie à changer, à modifier, à améliorer, ok, pour avoir des résultats qui sont efficaces et vraiment durables.
Mais il n'y a pas que le mode de vie. Et c'est la 8e erreur, la 8e et dernière erreur Qui se monumentale. passe par là. Dans le cerveau, pas le sien, ok? Pas que. Notre cerveau, notre mental. Le mental, et oui, on l'oublie souvent, lui aussi, on le met de côté à chaque fois et on se repousse, on repousse nos limites, mais on prend pas soin de prendre soin de ce mental. Alors que c'est quand même une des choses qui te fait avancer dans la vie aussi. Qu'est-ce qui fait que tu abandonnes avant d'avoir des résultats? Ta motivation, ton mental. Qu'est-ce qui fait que tu vas pas réussir à suivre des régimes, à suivre des trucs comme ça? La frustration, ton mental. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie et tu ne crois pas que tu vas pouvoir réussir? Ton mental. Tout ça, ton développement personnel est à la base, c'est le socle. Si on doit parler en métaphore, entre guillemets, de ta réussite, de ta transformation physique, le mental, c'est vraiment les fondations de ta maison. Et sans ça, sans ce développement personnel, tu peux pas avoir une transformation physique qui va être optimale. Donc à partir de maintenant, ne sous-estime plus tes émotions, la perception que tu peux avoir. Ne sous-estime pas ce mental. Dis-nous en commentaire l'erreur que tu peux faire, justement, que ce soit maintenant, que ce soit passé, celle qui te tente le plus, tu te dis « Ah, j'étais peut-être en plein dedans ». Ok, ça nous permettra justement de voir où t'en es et peut-être de pouvoir venir t'aider et te sortir de là. Et après ça, tu télécharges tout de suite le pack transformation qui est gratuit. On te donne des conseils sur l'alimentation, sur le sport, sur comment gérer ces émotions, ce mental-là qu'on te parlait. On te dit tout dans notre pack transformation. Et tu sais quoi? En parlant de transformation mentale, en parlant de développement personnel, plus tu apprendras et tu t'autoriseras à être toi-même, plus tu auras une transformation physique de dingue.